Coucou mes petites lumières, comment vous allez aujourd'hui? Aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un sujet, des erreurs spirituelles qui ouvrent des portes aux forces de l'ombre. Vous savez que la première des choses, c'est pratiquer des rituels ou des invocations sans protection ni connaissance. Par exemple, appeler l'univers, les esprits, les ancêtres, sans savoir finalement qui répond réellement. Faire brûler des choses, utiliser des bougies noires, faire des prières détournées, croire que tout ce qui est invisible est lumineux. Vous savez que tout ce qui est invisible n'est pas forcément lumineux. Vous savez, c'est vrai que quand on cherche des réponses dans n'importe quelle source d'énergie, on s'ouvre volontairement aux entités pour recevoir des messages. Les personnes qui jouent avec des oracles, pendules, cartes, spirit box, planches Ouija, sans ancrage, sans protection. Les personnes qui ouvrent leurs chakras sans savoir les refermer. Il y a des personnes qui confondent la médiumnité et la canalisation pure. Pensez que, par exemple, toutes les voix, intuitions, sensations viennent de la lumière. Ne pas discerner, en fait, ne pas discerner entre une guidance et une influence énergétique. Beaucoup de messages ne viennent pas de la lumière, mais du bas astral. Et ça, je me tue à l'expliquer tous les jours. Les personnes ne comprennent pas vraiment où elles mettent les pieds quand elles jouent avec ces choses-là. Il y a par exemple aussi l'utilisation des objets, des pierres, des plantes, des symboles sans activation concrète, correcte. Par exemple, vous avez des personnes qui portent des pierres qui sont entre guillemets à la mode, sans purification ni intention. Des personnes qui utilisent des symboles sacrés, corrompus, mauvaise version, mauvais usage par exemple. Vous avez aussi l'exemple de boire des élixirs ou utiliser des herbes sans connaissance vibratoire. Vous avez des personnes qui font de la magie positive ou de la manifestation en forçant le plan invisible par exemple. Il y a des personnes qui utilisent la loi de l'attraction pour manipuler quelque chose ou quelqu'un. Envoyer de l'énergie à quelqu'un sans son accord. Faire des rituels pour attirer l'amour, pour faire revenir quelqu'un. Vous avez des personnes qui ouvrent leur aura sous l'effet d'émotions basses ou de substances, qui pratiquent la spiritualité en état d'angoisse, de dépression, de colère, qui prennent des drogues ou des substances pour accéder à d'autres dimensions. Il y a des personnes aussi qui font du yoga, du souffle, de la méditation profonde sans vraiment d'ancrage et sans protection. Vous avez également les personnes qui suivent des pratiques New Age, déconnectées du sacré réel en réalité, croire que tout est amour, que les ténèbres n'existent pas, que tout est lumière, penser qu'on peut se protéger avec la pensée seulement, des personnes qui cherchent le pouvoir au lieu de la guérison, vouloir développer des dons, ouvrir la clairvoyance, activer le Kundalini trop vite. L'ego spirituel attire systématiquement les entités manipulatrices, vous le savez, parce que c'est des personnes qui ont besoin de pouvoir, qui ont besoin d'exister. Vous savez que l'ombre se nourrit de la soif de pouvoir et de reconnaissance. Consultez n'importe quel praticien ou voyant. Beaucoup ne travaillent pas, vous savez, dans la lumière réelle. Ils laissent des portes ouvertes en vous, posent des implants énergétiques. Certains travaillent consciemment ou inconsciemment avec des forces sombres. Vous savez, si vous pensez qu'on peut tout faire seul, le monde invisible n'est pas un terrain de jeu. Il y a des lois, des hiérarchies, des protections et des dangers. L'humilité protège, l'orgueil spirituel ouvre des brèches. Donc, un petit conseil, faites attention à vous et ne jouez pas avec l'invisible. Sur ce, bisous mes petites lumières, je vous aime.